Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est sur le 14e jour de ce calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va parler de pilotage opérationnel et stratégique. Alors effectivement, quand j'anime des formations ou des coachings auprès de managers intermédiaires, ce qu'on appelle des middle managers, j'ai souvent cette question et cette remarque sur le fait de dire voilà, il y a des décisions qui sont prises dans l'entreprise et moi je dois faire appliquer ces décisions avec des objectifs à faire atteindre à mon équipe et parfois, j'avoue que c'est difficile parce que je suis pas toujours en phase avec ces décisions ou je les comprends pas du coup essayer de convaincre mon équipe quand moi-même je suis pas convaincue, c'est pas très simple. Alors effectivement, je vous l'accorde, et ça m'est arrivé aussi, c'est une vraie particularité du poste d'encadrement intermédiaire, de middle manager. Donc je voulais échanger avec vous là-dessus pour vous apporter peut-être quelques notions qui pourront vous aider aussi à plus facilement passer le cap dans ce type de situation. Alors déjà, ce qui est important, c'est de prendre conscience que en tant que manager, on a un devoir de réserve. Ça, c'est important parce que ce devoir de réserve, c'est quoi? C'est finalement la responsabilité que l'on a de porter un certain nombre de décisions de l'entreprise, même si on n'est pas toujours tout à fait en phase avec ces décisions, et qu'on n'a pas à donner notre avis ou notre impression sur ces décisions à notre équipe. Sinon, bien évidemment, on n'est pas vraiment dans notre rôle de leader, là. On n'est pas en train de guider et d'emmener notre équipe, on est juste en train de venir alimenter des discussions parfois stériles du pourquoi, du comment, alors qu'on n'a pas toutes les réponses. Donc, soyez très vigilants à ça. Régulièrement, on voit des managers qui sont tentés parfois aussi pour se rapprocher de l'équipe, pour faire un peu ami-ami, de dire « Ah ben oui, moi cette décision de l'entreprise, je la comprends pas non plus, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. » En faisant ça, encore une fois, on ne va pas permettre à l'équipe de se mobiliser, on prend le risque de ne pas atteindre les objectifs et donc, quelque part, on sort complètement de notre rôle. Donc ça, c'est important de le repérer et de se dire, est-ce que je suis vraiment là en train de réaliser ma mission de manager et est-ce que je suis vraiment en train de guider mon équipe le mieux possible? Alors ensuite, pour avoir un peu plus de notions sur ces décisions stratégiques, c'est important d'avoir conscience que les décisions stratégiques, elles vont être prises soit par le dirigeant de l'entreprise, soit par l'équipe de direction qui ont pour mission d'analyser un certain nombre d'éléments que sont l'environnement de l'entreprise, ses forces, ses faiblesses, ses ressources, et de prendre ensuite des décisions les plus pertinentes possibles pour permettre à l'entreprise d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc ces décisions stratégiques, elles ont une visée en général plutôt moyen à long terme pour l'entreprise. Et effectivement, le rôle ensuite du manager opérationnel, du manager intermédiaire, ça va être de mettre en musique finalement ces décisions stratégiques qui auront été prises. Donc pour ça, lui va devoir décliner ces décisions en plans d'action opérationnels qui permettront aux équipes effectivement d'atteindre les objectifs fixés. Donc, dans certaines entreprises qui sont soit de taille moyenne, soit des TPE, donc des très petites entreprises, les décisions stratégiques et opérationnelles peuvent être prises par les mêmes personnes. Donc ça dépend vraiment de l'organisation de l'entreprise. Ce qui est important, c'est en tout cas de se dire, lorsqu'une décision stratégique est prise et qu'on doit l'annoncer à l'équipe, la communication, encore une fois, comme beaucoup de choses en management, la communication est vraiment centrale. C'est-à-dire qu'il va falloir expliquer aux équipes pourquoi la direction ou le dirigeant prend cette décision. Donc, ça va être important que le dirigeant lui-même l'explique aux équipes et que ce soit ensuite relayé par les managers intermédiaires. Le fait de donner du sens, le fait de dire le pourquoi, ça permet en fait à chacun d'adhérer plus facilement à une décision, de mieux la comprendre, de mieux se positionner et donc de pouvoir se motiver et s'impliquer pour garder la motivation nécessaire à appliquer le plan d'action et donc à atteindre les objectifs. Donc cette communication, elle va être vraiment importante. Il faut être vigilant à ça pour la soigner le plus possible et s'assurer qu'on est dans les clous quand on vient annoncer une décision stratégique
ou un plan d'action opérationnel. Alors, souvent, le management opérationnel va avoir du coup une visée beaucoup plus moyen ou court terme par rapport aux décisions stratégiques qui ont été prises par le dirigeant d'entreprise. Alors, voilà ce que je pouvais vous donner comme repère pour vous aider aussi peut-être à vivre plus facilement ces situations où vous vous dites pas simple de mettre les choses en œuvre avec mon équipe sur le plan opérationnel au quotidien, quand les décisions stratégiques ne me semblent pas claires. Donc c'est aussi la responsabilité du manager parfois de revenir vers sa hiérarchie et de dire j'aimerais comprendre un petit peu mieux pourquoi on va dans cette direction-là, parce que pour moi c'est pas clair et j'ai du mal à guider mon équipe dans ce sens-là. Voilà, j'espère en tout cas que ces éléments vous apportent un petit peu plus d'éclairage sur ces notions. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur ce calendrier de l'Avent et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!